Aujourd'hui, on va vous présenter un livre écrit par Anthony Clich qui va, en plus de parler de son livre, nous raconter ses expériences. Bonjour Anthony. Bonjour à tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, pas trop nerveux, ça va? Un bon stress. Un bon stress, bon, ça veut dire une bonne entrevue. Ouais. Bon, aujourd'hui, tu viens nous parler de ton livre. Le titre, c'est Normal à trouble mental. Le titre est accrocheur, ça nous intéresse. On se demande le normal, le trouble mental, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Mais avant de parler du livre, j'aimerais que tu nous parles de ton inspiration. Avant l'inspiration, qu'est-ce qui t'a décidé à écrire? Ben, premièrement, je voudrais commencer bien humblement. Là, j'ai écrit ce livre-là. C'est un peu par hasard. J'écrivais à gauche, à droite, là, dans le moment, quand je vivais des temps difficiles surtout. Puis j'étais en psychiatrie, j'étais à la maison, un peu partout. Puis j'écrivais dès que l'inspiration, la nuit, toutes les périodes de la journée, là, dès que l'inspiration venait, j'écrivais. Puis à un moment donné, c'est vraiment ma mère qui m'a inspiré d'écrire mon livre, là, de faire une structure là-dedans. Là. Elle a vu ce que tu avais décrit? Elle est tombée sur tes papiers ou quoi? Là, c'est... Ben, elle me voyait écrire, là. OK. Puis même qui se demandait pourquoi j'écrivais autant, là. Ah bon? Parce que quand on se vide le cœur, ça défile sur le crayon, là. Oui. Ah, c'est oui. bien dit, ça défile sur le crayon. Ah oui. Et puis là, c'est elle qui t'a suggéré de rassembler tes écrits et d'en faire un livre. Oui. Puis j'ai été accompagné par un auteur. Ben, une fois que j'avais tout rassemblé mon écriture, ouais. tout structuré ça, ben il y a un auteur qui m'a conseillé vraiment de publier mon livre. Il dit c'est vraiment d'actualité, puis pour toujours, tu sais, c'est la santé, la santé mentale, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Fait que ça m'a motivé de voir qu'un auteur était intéressé par mon livre. Fait qu'avec la librairie Select de Saint-Georges, ça a été la première librairie qui m'a publié en novembre 2020. On est dans le lancement du livre encore, même si quelques mois sont écoulés. Puis ensuite de ça, j'ai eu la chance de la librairie de la Chaudière à Saint-Georges aussi. Et maintenant, la librairie L'Écuyer de Thetford. Fait que je salue tous les gens de Thetford. Bon, c'est bien. Maintenant, on va parler un petit peu du contenu de ton livre et de ton parcours. Tu voulais parler aussi de le fait de rencontrer la bonne personne, le psychiatre qui t'a aidé le plus. D'abord, c'est pas la première personne que tu as rencontrée qui a été celle avec qui ça a cliqué un peu plus, là. Ben, c'est un long cheminement. Je peux en parler en long et en large, là, les psychiatries. Je décourage pas personne à aller chercher de l'aide, je les encourage au contraire. Oui. Faut jamais se rendre à se décourager. Puis pour moi, les psychiatres ont été d'une grande aide pour moi, même si ça a mal viré, comme on peut dire au début. Mais au bout de 6-7 psychiatres, j'ai fini par trouver le mien à Lévis. C'est quand même beaucoup, 6-7. Ben, c'est sûr qu'on a des personnalités différentes, tout le monde. Il faut trouver quelqu'un qui connecte avec nous, qui nous rejoint le plus, puis il faut avoir un lien de confiance. Si on n'a pas la confiance, peu importe le traitement, je pense que ça va être plus difficile de guérir la personne. Puis cet homme-là, il m'a dit, je traiterai pas un diagnostic, je vais traiter la personne que tu es, tu sais. Bon. Fait que déjà là, il a joué avec les mots, mais il m'a bien eu. il t'a inspiré confiance. Ah oui, vraiment, tu sais, il est humain. Est-ce que tu continues à le voir, à lui parler, à le rencontrer, je sais pas, là? Ben, oui, effectivement. D'ailleurs, ce matin, en m'amenant sur la route, là, sur l'intercom, là, on se parlait au téléphone, puis je disais que j'avais le temps de lui parler, mais bon, on a fait ça un peu sur le coin de la table, là. Fait que on parle de tout, puis il s'intéresse à ma vie personnelle, puis moi, j'y raconte, j'ai vraiment confiance. Puis d'ailleurs, j'apporte mes parents avec moi quand c'est possible d'y aller sur place. J'apporte un de mes parents avec moi, pour qu'il y ait l'opinion aussi de l'entourage. Là. Ah, OK, que ce soit pas juste ce que toi tu dis, là, ce que les autres, comment ils te perçoivent, c'est ça? C'est ça, faut que les babines suivent les bottines, puis faut que ça concorde à quelque part. Là. Fait que, moi, je bâtis... ça rassure beaucoup mes parents, en fait, de venir aussi, de se tenir à l'affût de ce qui se passe, parce qu'il reste des blessures dans les familles suite à des épisodes de santé mentale qui ont été vraiment plus... démontrés dans les médias ou qui ont été plus tragiques. Fait que je trouve ça important de les impliquer
dans mon suivi, là. Bien, ça doit être important. Puis comme je comprends, vu que c'est ta mère qui a insisté pour que tu publies, leur appui à la famille t'accompagne, là, toi. Il a été constant, là. Puis quand on lit dans le livre, on voit aussi que peu importe ce qui se passe, l'appui de la famille est toujours là. Je présume que pour quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, c'est un élément extrêmement important. C'est plus qu'important, c'est indescriptible comment que la famille ont été un soutien pour moi. Les amis aussi, ils ont venu me voir, ils m'ont appelé. Mais la famille, si j'ai peut-être pas le meilleur conseil, c'est vraiment délicat de rentrer dans les familles. Oui. Mais toujours aimer son enfant ou d'aimer son parent qui vit cette situation-là. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit, mais c'est avec l'amour qu'on peut redonner un petit soutien à cette personne-là, puis une raison de vivre, en fait. Ben, c'est ça. Rien de moins, là. Oui. Puis j'ai vu beaucoup de... Si je peux faire une petite parenthèse, j'ai vu beaucoup de gens délaissés, là. En plus de vivre des situations personnelles de souffrance, ben ils étaient délaissés de leurs proches. Des fois même conseillés par d'autres éducateurs de délaisser un petit peu leur famille. Ça, c'est triste. Mais c'est du cas par cas. Il y a des intervenants, ils sont qualifiés, sont professionnels, je leur enlève rien. Mais à un moment donné, cet enfant-là, il a besoin d'être aimé quand même. T'es parent pour la vie, t'es enfant pour la vie, tu sais. C'est vrai. T'es parent pour la vie, ça c'est vrai. Ça fait que, bon, là, on va revenir un petit peu au livre. On voit tout le cheminement que tu as fait graduellement, tout ce qui s'est passé dans ta vie. C'est pas un livre qui est très long, ça se lit bien, mais il s'en est passé des choses. Ça a bougé. ça a bougé énormément. Oui, je dis ça en riant, même si ça n'a pas tout le temps été drôle, parce que ce que je m'en voulais le plus, puis j'ai fini par me pardonner à tout ça, c'est de l'avoir fait vivre aux autres, hein. Tous les intervenants publics de la société, tous les gens des services communautaires, comme la famille, les amis, mon prochain sur la route, j'ai fait peur à du monde, puis ça, je l'ai regretté. Ben, ça s'est vraiment découlé tellement vite que je me suis pardonné pour ça, puis je pense que les gens l'ont bien accueilli aussi au fil du temps. Ils ont vu que je me rétablis bien, que j'accepte l'aide aussi. Fait que on chemine tout le temps vers le positif. Ça doit être un élément important. Accepter l'aide. Faut mettre un genou à terre, des fois deux. Tu sais, parmi mes défauts, j'ai l'orgueil mal placé un peu par moment. Puis à un moment donné, il faut rester tout le temps à l'écoute. C'est pas parce que ça a été une moins bonne expérience avec un intervenant que ça va être ça avec un autre. Il faut faire confiance. Faire confiance à la vie, en fait, puis se laisser porter là-dedans un peu. Puis garder confiance en soi. Pour permettre aux gens de situer un peu, je me rappelle pas, là, peut-être que c'était indiqué, à partir de quand, à peu près, ça commence, tes problèmes. Je me rappelle pas si tu avais une date, là. Ben moi, j'ai une date bien en tête, 2016. Là. Okay. J'ai tout fait mes démarches collégiales pour faire pompier professionnel. Okay. Ensuite de ça, j'ai fait une expérience comme pompier volontaire à la Guadeloupe. Ensuite, à Saint-Georges, un remplacement en prévention des incendies. En tout cas, un bon bagage. Là, puis je remercie toute l'équipe en passant d'avoir permis de vivre ça, d'aller au feu. Puis en 2016, j'aimais plus rien. J'étais totalement déprimé. J'avais jamais vécu la dépression à ce niveau-là dans ma vie. Puis je savais pas ce qui se passait. Fait que j'ai décidé d'aller chercher de l'aide en psychiatrie à Saint-Georges à l'époque, en 2016. Bon, tu sais, j'ai fini par trouver la bonne place pour moi. Puis c'est bien correct comme ça. Je suis vraiment content que ça allait tourner comme ça. C'est quand même bien d'en parler comme ça, d'écrire un livre, mais d'en parler aussi comme ça ici, pour que les gens qui se sentent, je sais pas, seuls ou qui se sentent déprimés, puis qui n'osent pas aller demander de l'aide, la preuve, c'est que tu es là, puis tu en parles. Ça veut dire que pour toi, ça va bien. Ça veut pas dire nécessairement que ça va toujours aller, mais tu as été capable d'aller consulter puis de demander l'aide dont tu avais besoin. C'est ce que les gens devraient faire aussi, là. Certainement, parce que pour éviter le pire, parce que moi, si je peux vous parler un petit peu du suicide ce matin, c'est un sujet qui est très lourd, mais je m'y suis approché grandement. Tu sais, à un moment donné, sans rentrer dans les détails, tout le plan était fait. Fait que là, à un moment, la cloche qui m'a sonné, ça venait de l'école. L'école de pompiers, on nous disait, lorsque vous aurez le plan d'établi, c'est la dernière cloche qui sonne avant d'aller chercher de l'aide. Ah oui?
Puis on avait eu des bonnes intervenantes psychosociales avec une formation en psychosocial, justement. Puis ça, si j'avais pas vécu ce petit passage-là à l'école, je pense que j'aurais oublié d'aller chercher de l'aide, tu sais. Même si je voulais, au fond de moi, être aidé. Fait que c'est important d'éduquer les gens à aller chercher la ressource qui est faite pour eux. Des fois, c'est une ressource communautaire aussi. C'est pas, il n'y a pas seulement les hôpitaux. Il y a des très bonnes intervenantes de rue aussi qui peuvent être à l'écoute. Tu as besoin de juste un téléphone. Un petit quelque chose peut faire une grande différence quand tu es rendu là. Puis toi, tu es allé à ce moment-là, c'est ta phrase-là qui t'avait dite à l'heure de tes cours qui t'a réveillé. Oui, ça m'a grandement réveillé parce que on est endormi quand on est rendu en dépression. Là. On n'est plus là. Fait que... pour les gens qui ne... Je prends la première partie de ton titre, la personne normale a de la misère à comprendre cette situation-là. Bien, c'est l'expérience de vie, hein? Ça s'acquiert au fil des années, puis ça s'achète pas, puis ça s'apprend pas nécessairement dans les livres. On peut être bien éduqué. Je connais des professionnels qui ont tout appris dans les livres, puis qui ont fait des chocs avec puis ils ont des traumatismes quand même. Là, on peut pas se préparer à toute éventualité. Il faut le vivre en temps et lieu, puis il faut pas se bloquer de nos sentiments. faut le vivre. Si on a pleuré, il faut le pleurer là, pas dans 10 ans. Pas dans 10 ans, c'est vrai. C'est quand même quelque chose de très important. Maintenant, on va aller peut-être plus dans le personnel. Tu as parlé tantôt que tu avais fait un cours pour être pompier, mais là, dans le temps de ta maladie, ben, je présume que tu n'exerçais pas ce métier-là ni aucun autre. Mais là, je sais, tu en parles à la fin dans ton livre, que tu travailles auprès t'es préposé aux bénéficiaires. Dans la situation pandémique actuelle, c'est peut-être pas quelque chose de facile non plus. C'est très bien pour toi, là, après tout ton vécu. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Bien, je suis content d'avoir acquéri certains outils pour m'en sortir parce que oui, ça a été difficile, particulièrement lorsqu'on a vécu l'éclosion. Tu sais, ça demandait plus de personnel. On sait c'est quoi la situation actuelle avec le manque de personnel. Beaucoup plus du temps supplémentaire, le port du masque, les lunettes, le port de la jaquette, ça ajoute une charge au travail, puis un stress, une inquiétude. Les gens vivent pas ça personne de la même façon. Mais il y a un mouvement de solidarité qui se bâtit dans l'équipe. Là. Moi, je trouve ça beau de voir ça. Là. Tous les gens sont à l'écoute les uns des autres, puis on se supporte. Puis ce qu'on pourrait faire de plus, c'est vraiment... je verrais pas ce qu'on pourrait faire de plus que de donner notre 100% à chaque jour. Là, mais je suppose tout le monde est vraiment dévoué. Je suppose que ton vécu précédent doit t'aider dans ton emploi actuel. Ah, bien, certainement. Oui, travailler avec l'humain, quand on est endurci et qu'on n'a plus d'empathie pour les autres, ben on doit travailler sur nous un petit peu, là, parce qu'on ne sera pas capable de comprendre notre résident. Puis d'être bien à l'écoute de ses pleurs, de ses joies, tu sais, on peut pas les sentir, là. Tu as vécu des difficultés quand même assez grandes. Ça fait que les problèmes de santé, même si c'est de la santé physique, tu les comprends peut-être plus, tu es peut-être plus à l'écoute aussi. Beaucoup de compassion pour le plus souffrant de la société, là. Que ce soit l'itinérant, que ce soit... Tu sais, je donne pas des titres comme ça à ces gens-là parce qu'il n'est pas itinérant pour la vie, mais quelqu'un qui vit de l'itinérance, j'ai beaucoup de compassion pour celui-là. Puis si je peux faire quelque chose pour l'aider à ma manière, je vais le faire. Parce que justement, tu parles d'itinérance. Les itinérants, il y a plusieurs... Ben, pas tous, là, mais il y a plusieurs cas de santé mentale aussi. Donc, tu es à même de les comprendre. C'est parce que c'est des gens qui sont esselés, là, il n'y a pas personne qui les a aidés souvent, là, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Ils sont grandement blessés, hein, tu sais, puis des fois durs d'approche. Oui. Puis c'est comme on parlait un petit peu tantôt, il faut que ce soit compatible avec l'intervenant qui le prend en charge aussi, ou la personne qui vient l'aider. Des fois, on n'accepte pas tout le temps l'aide, mais c'est parce qu'on est refoulé. On a besoin de se retirer un peu de la société, mais la société est toujours là. Fait qu'il faut apprendre à guérir pour rembarquer dans le bateau. Ouais. Puis c'est ça, la réinsertion sociale, c'est pas toujours évident, même en point de vue des ressources. On est chanceux au Québec, on a des belles ressources financières, alimentaires, d'hébergement. Mais bon, on sait que c'est pas parfait, puis il faut y mettre
faut y mettre le paquet, puis c'est pas juste le paquet de dollars, faut y mettre du cœur dans ces établissements-là. Beaucoup, hein, c'est ça là, qui arrive. Je voulais revenir avant que tu écrives ton livre. Oui. Avais-tu déjà écrit quelque chose? Est-ce que c'est là ta première production? Ben, j'ai écrit ce livre-là à compte d'auteur actuellement. C'est moi qui l'ai édité dans les librairies. Puis je suis en attente pour le 27 avril d'avoir une maison d'édition peut-être pour peaufiner le livre, mais tout ça. Mais je veux qu'il garde vraiment son authenticité, l'intégrité du jargon que j'ai utilisé là-dedans. C'est moi qui parle. Puis c'est comme si tu parlais pour vrai, là. C'est ça que tu veux dire, là. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire d'une collègue, son cousin l'a lu, puis il dit, on dirait qu'il est en train de me parler, là. Bon, c'est bon signe, ça veut dire. Oui, c'est vrai. Puis d'autres commentaires, il y a des gens qui n'ont jamais lu de livre, qui se rendent jusqu'à la fin ou qui lisent peu. Puis pour revenir à répondre clairement à votre question, si j'écrivais avant, j'écrivais seulement à l'école, les petites rédactions qui étaient imposées. Obligatoire. Mais j'aimais composer. J'ai toujours aimé composer, là, laisser aller le côté artiste en moi un peu, puis ouvert, là. Mais je faisais beaucoup d'erreurs d'orthographe, puis j'étais pas l'expert, là. CBC à l'épreuve uniforme de français au collégial. As-tu l'intention de recommencer, d'en écrire un autre? Bien, c'est sûr que je suis très ouvert à ça, puis je suis content d'être tombé d'un sujet qui va me suivre toute ma vie. Je parle de mon... Tu parles de toi. Je parle de moi, mon vécu, puis c'est intéressant. Je le relis des fois, puis je rapprends sur moi, tu sais. Des choses que tu avais oubliées. Oui, c'est une bonne référence. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à écrire, là, sans vouloir sortir un livre nécessairement. C'est important d'extérioriser ce qu'on a dedans, puis des fois, on se reflète ça à l'écrit. C'est surprenant, c'est l'impact que ça a. Par après, tu te redécouvres. Oui, on se redécouvre, puis on revient plus fort, puis plus humain, puis c'est le fun. Là, je voulais parler un petit peu d'un autre de tes loisirs. Vous avez dû apercevoir un tableau que Anthony a fait. Je suppose que c'est un autre loisir auquel tu t'adonnes peut-être récemment, je sais pas. Oui, bien, j'avais fait une entrevue avec un journal local de Saint-Georges aussi à propos de mes peintures. C'est quelque chose qui est vraiment dans le début de mon lancement en peinture, là. Tu sais, ça, c'est en français, on dirait que c'est flyé, là. Mais j'en fais des plus réalistes un peu, traditionnels, plus traditionnels un peu, là. Celle-là, je l'ai faite cette semaine, un soir, en arrivant de travailler, là, tu sais. Ah oui? Ouais, j'aime ça faire ça. C'est ta façon de relaxer? Oui, tu te vides l'esprit, tu reviens la tête libre, puis après ça, t'as un bel accomplissement en avant de toi. Puis d'ailleurs, j'ai eu un cadeau, j'en ai fait 2 pour des enfants d'une de mes intervenantes. Puis les enfants m'ont fait une peinture, ils se sont mis à la peinture. Fait que c'est vraiment quelque chose qui rejoint tous les niveaux, tous les âges. Fait que moi, j'encourage. C'est un besoin essentiel, la peinture. On devrait laisser ça sur les tablettes. Je reviens aux enfants que tu parlais, là, ils ont fait ça, leur peinture, après avoir vu les tiennes? Ouais. Oui? Après que j'ai livré les leurs, dans le fond, là. Puis ils te l'avaient donné à toi? Oui, ils me l'ont donné, elle est affichée sur mon mur avec mes tableaux, là, dans mon petit 2,5. Est-ce que ça représentait quelque chose? C'est des jeunes enfants? Oui, ils ont fait c'est des jeunes enfants de environ 8-10 ans, là. Je sais pas si j'ai d'un bon âge, mais à peu près. Pas grave. Mais ils m'ont fait un petit bonhomme sourire, là, avec toutes sortes de couleurs abstraites dedans. C'est beau. OK. Ce que tu leur avais donné, est-ce que c'était abstrait aussi? Ils ont voulu t'imiter ou... Ben, les peintures que je leur ai livrées, c'était un cheval. Puis pour le petit garçon, c'était un taureau. Ah, OK. Puis il y avait de la couleur dedans, oui. Okay. Donc, comme je vois, c'est beaucoup des animaux. Oui, je préfère peindre des animaux, oui. Je fais des visages aussi. Des visages vraiment, pas du réalisme, là, je suis pas à ce niveau-là. Mais dans mon style, là, j'aime faire les visages. Puis les animaux, c'est vraiment ma préférence, ouais. J'ai toujours aimé ça. C'est peut-être l'enfant en moi qui ressort parce que je jouais tout le temps avec les animaux quand j'étais jeune. Ah bon? Ça fait que le naturel revient. Hein, c'est ça? Bon, ben je te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. Et si jamais tu publies un autre livre, ben, on t'invite à revenir. Ben, je vous remercie de l'invitation. Passez une belle journée, tout le monde. Bon, merci. À la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de S.J. Watson.
Le titre, c'est Disparu. C'est un livre de 348 pages. S.J. Watson est né à Stourbridge, en Angleterre. Il a écrit un livre, son premier livre a été très populaire. Le titre, c'était Avant d'aller dormir. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est à lire. Là, celui-là, ça vient de paraître. Il a écrit Disparu. Il a écrit aussi Une autre vie. C'est un homme qui a fait des études en physique et puis il s'installe à Londres dans le milieu hospitalier et il travaille en audiologie, c'est-à-dire qu'il diagnostique et il traite des enfants atteints de surdité. On se demande quel est le lien avec le livre, je ne sais pas. Bon, l'histoire commence, c'est divisé toujours en deux parties. Il y a des chapitres qui sont précédés des mots « avant », puis il y a des chapitres qui sont précédés des mots « aujourd'hui ». Donc, vous faites le lien à ce moment-là entre les deux. Alex est traumatisée par son passé et elle souffre d'amnésie partielle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle se rappelle soudainement. Au début, il n'y avait pas grand-chose qu'elle se rappelait, puis graduellement, ça revient. Puis des fois, des événements se produisent qui font que ça lui ramène des souvenirs. Pour mieux se reconstruire, elle se consacre corps et âme à son métier, à sa nouvelle vie de réalisatrice. Elle a réalisé un documentaire à un moment donné sur, le titre c'était les prostituées d'Amsterdam. Puis là, elle est de retour dans le roman, toujours là, en Angleterre, et on lui fait une suggestion pour montrer la vie quotidienne d'un petit village en difficulté avec la crise économique. Le village s'appelle Blackwood Bay. Et ce village-là a été marqué fortement par deux événements que certaines personnes relient, que d'autres disent que ça n'a aucun lien. Ces deux événements-là, c'est premièrement le suicide d'une jeune adolescente qui s'est jetée du haut d'une falaise et dont on n'a jamais retrouvé le corps. On n'a retrouvé qu'une espadrille à un moment donné sur le bord de la grève et un peu plus tard, le restant d'un blouson, c'est tout. On ne l'a jamais retrouvé. Et ça fait une dizaine d'années dans le récit que ça s'est passé. Et puis, il y a 3 ans, toujours dans le même récit que la personne découvre graduellement, il y a une jeune fille, une adolescente qui a 14 ans à peu près, qui s'appelle Zoé, qui disparaît du jour au lendemain. Les parents croient d'abord à une fugue, mais elle ne revient pas. Donc, c'est ces deux événements-là qui intéresse Alex, la réalisatrice. Et ça l'intéresse dans le sens qu'elle ne veut pas faire le film là-dessus parce que les gens ne veulent pas qu'on parle du village de façon négative, mais en arrière-plan, c'est quelque chose qu'elle voudrait traiter un peu. Donc, elle s'informe auprès des gens du village. Il y en a qui sont réticents à parler, tranquillement, des petites choses qu'elle met bout à bout, qui finit par lui donner une espèce d'orientation, par exemple. Et puis, elle découvre que, c'est pas une découverte, là, mais près de la falaise où la première qui s'appelait Daisy s'est suicidée, il y a une maison d'aspect lugubre qui est là, qui est habitée par un homme d'un certain âge. Et en arrière de cette maison-là, il y a une caravane, une roulotte abandonnée, crasseuse, et cette roulotte-là aurait peut-être appartenu à la jeune fille qui s'est suicidée et à sa mère. Et à partir de là, il y a toute une intrigue et tranquillement, Alex retrouve des bribes de mémoire, des petits bouts d'histoire. Par exemple, elle découvre que son nom, c'est pas Alex, c'est Sadie. Elle a changé d'aspect, les gens ne l'ont pas reconnue. C'est ça qui... et vous lirez le reste pour le savoir. Je termine en vous disant, un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Merci, à la prochaine fois.